Eh bien voilà, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle session. J'ai le grand plaisir d'introduire sur cette session Serge Tremblay de la communauté évidemment canadienne. Donc il est 17 h à Paris, il est 14 h à Montréal, c'est ça Serge? 11 h du matin, 11 h AM. 11 h. Oh, je me suis trompé dans mon tableau. En tout cas, tu vas nous parler de tout ce qu'il faut savoir sur les réunions Teams. Écoute, je pense que c'est un beau sujet. Il y a plein de, comme je disais en préambule, il y a plein de petites et de grosses configurations. Donc, je suis sûr qu'on va en apprendre plein dans ta session. Merci beaucoup, Serge. Merci, Patrick. Bonjour tout le monde. Alors, je n'ai pas besoin de répéter le titre de la présentation. Tout savoir sur les réunions dans Teams. Je suis Serge Tremblay, comme Patrick a dit. Je suis conseiller stratégique en collaboration. Avant de faire ma présentation, les petites diapositives que vous avez vues, si ce n'est pas votre première session que vous voyez du marathon virtuel Microsoft 365. Du 23 au 25 mars, il y aura une conférence à Las Vegas où ça va être la conférence SharePoint qui devrait avoir lieu en mai cette année, mais avec les raisons que vous savez, on s'est repoussé au mois de mars. Un gros merci aux commanditaires. Des événements de ce genre ne sont pas possibles si on n'a pas de commanditaires. Alors, merci beaucoup aux commanditaires. Et je vais me présenter. Donc, Serge Tremblay, je suis à Montréal, comme Patrick a dit. Je vais essayer de garder mon accent québécois le plus possible, même si je sais qu'il y a des gens d'Europe et d'un peu partout qui vont être là. Je suis conseiller stratégique en collaboration chez Victrix depuis 2007. Dans des réalisations, je suis MVP depuis 2009. J'ai joué au rugby à 13 pour le Canada contre la France. Fait que ça, c'est quelque chose qui est pas mal cool. J'ai joué aussi contre Toulouse dans le temps. J'ai aussi, si vous m'invitez ou si vous voyez une conférence et qu'il y a un piano à quelque part, vous allez retrouver le pianoman qui est ma carte de visite où on trouve un piano et on chante tout le monde ensemble. Donc, et mis à part ça, mes sujets favoris au niveau de Microsoft 365, c'est la gouvernance, l'adoption et la collaboration. Mon rôle le dit, conseiller stratégique en collaboration. La session aujourd'hui, c'est surtout savoir sur les réunions. Donc, il va y avoir une petite introduction. On va voir les réunions planifiées versus les réunions instantanées. On va voir les fonctionnalités qui sont possibles à l'intérieur des réunions. On va parler des utilisateurs externes, bien entendu, et des fonctionnalités à venir parce que, comme vous le savez, si vous êtes dans le monde Microsoft 365 depuis un bout de temps, il y a des nouveautés qui arrivent à tous les 10-15 jours. On va regarder ce qui s'en vient aussi avec les réunions. Donc, introduction. C'est assez simple. Depuis le début du confinement, on a vu une forte croissance de l'utilisation d'outils de réunion en ligne pour le besoin. Des gens ont mis en place beaucoup d'outils de réunion en ligne, dont Microsoft Teams. Des statistiques intéressantes sont sorties qui démontrent que les réunions en ligne durent beaucoup moins longtemps que les réunions en personne. Et ça, ça sauve du temps dans les journées aussi. Notre vie ne sera plus pareille à partir du début de la coronavirus, donc, ou la COVID-19. Et il y a plein de choses qui vont changer. Il va falloir s'habituer. Il y a eu des super belles sessions qui ont été faites pendant le marathon virtuel sur le changement de vie aujourd'hui. Microsoft Teams, est-ce que c'est utilisé beaucoup? Il y a plus de 75 millions d'utilisateurs actifs par jour dans Teams. C'est 70% de plus qu'il y a 6 semaines ou il y a 8 semaines, 110%. Et les chiffres ont monté, fait que ce chiffre-là date déjà de quelques semaines. Le mois passé, en une seule journée, il y aurait eu 200 millions de participants dans des réunions Teams et plus de 4,1 milliards de minutes de réunion en une seule journée. Donc, est-ce que Teams peut être un outil efficace? Je ne pense pas qu'il y aurait autant d'utilisateurs à ce point qui utiliseraient Microsoft Teams à ce point si ce n'était pas efficace. Donc, ce qu'on va découvrir, c'est
En fait, quand on va parler de réunions, on va pouvoir avoir des réunions instantanées ou des réunions planifiées. Une réunion instantanée, c'est quoi? Ben, c'est je suis en train de parler avec quelqu'un, je veux discuter avec une personne, je clique sur un bouton pour faire un appel vidéo pendant une conversation. J'ai mis entre guillemets conversation ou clavardage. Vous avez peut-être découvert que si la configuration de votre application Microsoft Teams est en français Canada, ben, on va faire du clavardage. Si votre application Microsoft Teams est configurée pour Français-France, ben, on va faire des conversations. Alors, que ce soit clavardage ou conversation, c'est la même chose. On peut le faire de façon avec du chat, avec du texte, mais on peut aussi faire un appel vidéo. Fait que si je fais un appel vidéo, ben, c'est une réunion que je fais en direct avec une personne, mais une réunion instantanée. J'ai aussi une autre option à partir d'un canal où on peut faire aussi une réunion instantanée qui nous permet que quand je suis dans un canal, juste en dessous de saisir un message, il y a la petite caméra, l'icône de la petite caméra qu'on peut cliquer. Et quand on clique sur cette petite caméra, ça nous permet aussi de démarrer une réunion dans le canal. Et les gens qui sont membres de l'équipe, ben, vont voir qu'il y a une réunion en cours et vont pouvoir se joindre à cette réunion en cours. D'un autre côté, il y a les réunions planifiées. Donc, pour planifier une réunion, il y a 4 façons différentes de planifier les réunions, au moins 4 façons différentes que j'ai sorties ici, à partir d'Outlook. Fait que si vous avez le client Outlook d'installer sur votre ordinateur et vous avez aussi le client Teams d'installer sur votre ordinateur, vous allez retrouver dans Nouvel élément, pouvoir faire une nouvelle réunion Teams. C'est une des façons. Si vous allez dans le calendrier Outlook, dans la bannière en haut, vous allez retrouver aussi une nouvelle réunion Teams. Si vous ne passez pas par le client Outlook installé sur votre ordinateur, le client riche ou le client lourd, et que vous passez par Outlook Web, ben dans Outlook Web, vous pouvez aller dans le calendrier, cliquer sur Nouvel événement, et dans Nouvel événement, il y a une section pour les réunions en ligne où vous pouvez sélectionner une nouvelle réunion Teams. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que les participants que vous allez inviter dans la réunion vont recevoir un courriel de demande de réunion. Ce courriel, quand ils vont accepter cet élément-là, va apparaître autant dans leur calendrier Outlook que dans le calendrier qui est disponible dans Teams. Et par la suite, ben, quand la réunion va arriver, tout ce qu'ils vont avoir à faire, c'est joindre la réunion maintenant dans Teams et ils vont pouvoir se joindre à la réunion et participer à cette réunion-là. À l'intérieur de Teams, on peut aussi planifier des réunions. Et ce petit point-là, j'anime beaucoup de formations ces temps-ci sur Microsoft Teams. Et ce petit calendrier, ce petit icône de calendrier qu'on retrouve sous saisir un message quand on est dans une conversation ou un clavardage ou un chat, ben, beaucoup de gens ne l'ont jamais utilisé et sont surpris de voir que ça existe. Donc, exemple, je suis dans une conversation de groupe avec 4-5 personnes. On arrive vers 11 heures et à 11 heures, j'ai une session à faire sur Microsoft Teams, donc je dois quitter, mais on n'a pas eu le temps de tout régler. Ben, en dessous de saisir un message, si on clique sur l'icône du petit calendrier avec le plus, ça va nous permettre d'ouvrir, ça va nous ouvrir un formulaire de nouvelles réunions à l'heure de Teams. Les participants, ceux qui étaient dans la conversation, vont être affichés comme participants et tout ce qu'on va avoir à faire, c'est de saisir la date et l'heure et mettre un titre. On a aussi en haut l'assistant de planification qui va nous permettre de voir quand est-ce que les participants vont être disponibles pour pouvoir planifier cette réunion-là. Et ça, c'est super parce que j'ai vu dernièrement des gens, quand je leur ai montré ça, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils étaient dans un chat où ils discutaient avec quelqu'un. Ensuite, ils quittaient Teams, allaient ouvrir Outlook, allaient cliquer sur le calendrier d'Outlook, allaient cliquer sur Nouvelle réunion d'Outlook, allaient insérer le nom des participants pour créer leur nouvelle réunion. Donc, ce petit icône-là, si vous ne le connaissez pas, vous allez l'adorer si vous faites beaucoup de conversations et vous devez planifier des réunions suite à ces conversations-là.
Et dernière place, quand on est dans le calendrier de Teams, donc dans l'application Teams, dans la barre de gauche, il y a une option d'un calendrier. Ce calendrier-là, c'est le même calendrier que votre calendrier Outlook. Et il y a un bouton pour faire une nouvelle réunion. Et quand on démarre une réunion, mais on peut, encore une fois, avoir accès à l'assistant de planification. C'est exactement le même formulaire qu'on retrouve quand on est dans une conversation et quand on a cliqué sur le calendrier avec le petit plus. Et une des choses qu'on peut faire aussi, que je ne vous ai pas montré dans la réunion à partir d'une conversation, c'est qu'on peut planifier la réunion, oui, mais on peut aussi planifier la réunion pour qu'elle se tienne dans un canal qui est très intéressant. Donc, les gens de l'équipe vont voir que la réunion est en cours et vont pouvoir participer à la réunion à partir du canal. Et quand on va enregistrer la réunion, on va voir un peu plus tard qu'on va pouvoir enregistrer les réunions. Quand on enregistre la réunion et qu'elle est dans un canal, bien, il va y avoir un lien vers la vidéo dans le canal. Donc, ceux qui n'ont pas pu participer à la réunion vont pouvoir accéder à la vidéo et visionner la vidéo de la réunion pour se mettre à jour sur ce qui s'est dit lors de cette réunion. Joindre une réunion. Bien, pour joindre une réunion, c'est assez simple. Je prends pour acquis que vous ne l'avez jamais fait si vous êtes nouveau dans Teams. Mais si vous allez dans votre calendrier Outlook, l'événement du calendrier va apparaître. Vous avez un bouton « Rejoindre la réunion dans Teams ». Si vous êtes dans votre calendrier Teams, bien, il va y avoir un bouton « Se joindre » pour se joindre à la réunion. Un petit point important peut-être à dire aussi au niveau des réunions. Vous voyez, sous joindre la réunion, j'ai un numéro de téléphone qui est ici. Ce numéro de téléphone-là n'est pas disponible par défaut. Il faut que votre organisation achète des licences pour l'audio-conferencing pour pouvoir avoir un bridge pour se joindre à la réunion via la téléphonie. Pourquoi je ferais ça via la téléphonie? Surtout quand on sait qu'on peut avoir l'application Microsoft Teams installée sur notre téléphone cellulaire. Quand vous utilisez le client Microsoft Teams pour joindre la réunion, bien, vous utilisez les datas sur votre téléphone cellulaire. Il y a certains forfaits cellulaires que les datas sont limités sur la quantité de data qu'on peut utiliser, mais la quantité d'appels téléphoniques n'est pas limitée. Donc, si on ne veut pas utiliser les datas, ben, on peut se joindre via un téléphone et signaler le numéro de téléphone. Et là, ben, on va avoir juste la voix, mais au moins, on pourra entendre ce qui se passe dans la réunion. Je le répète, pour que ça soit disponible, mais il faut que votre organisation paye pour une licence audio conferencing et configure ceci pour que les réunions soient disponibles pour être accessibles via des appels téléphoniques aussi. J'ai vu certains, j'ai vu certains clients dernièrement que je pouvais me joindre à une réunion chez eux et même si j'étais un utilisateur externe, je pouvais cliquer sur le lien et je tombais directement dans la réunion. Ça pourrait causer certains problèmes parce que l'accès aux réunions Teams, ben, c'est un hyperlien qu'on reçoit. Alors, si l'accès aux réunions Teams dans votre organisation est permis aux utilisateurs anonymes et qu'il y a quelqu'un dans votre organisation qui invite quelqu'un de l'extérieur de votre organisation, cette personne-là pourrait partager le lien de la réunion et quand les gens vont cliquer sur le lien de la réunion, ben, s'il n'y a pas une salle d'attente de configurer, ces gens-là pourraient se joindre directement dans la réunion et avoir accès à tout le contenu pour les utilisateurs externes ou les utilisateurs anonymes. Donc, au niveau de la configuration de votre organisation, ben, il y a la possibilité de ne pas permettre les utilisateurs anonymes ou si on permet les utilisateurs anonymes, ben, de les forcer à attendre dans une salle d'attente avant de se joindre à la réunion. Cette configuration-là, ben, il y a une configuration globale qui peut être faite par votre administrateur Teams à partir de l'outil d'administration Teams où il dirait par défaut,
tous les utilisateurs externes anonymes, ben, ils doivent attendre dans la salle d'attente. Seulement les gens de notre organisation peuvent se joindre et accéder directement à la réunion. Fait que si vous n'avez pas ça chez vous, ben peut-être contacter votre administrateur et lui demander lui dire que vous avez entendu dire que c'était possible d'avoir une salle d'attente pour les utilisateurs externes. Lorsque la salle d'attente est configurée, les utilisateurs ou les participants à la réunion vont recevoir un message qui va dire « Hey, il y a quelqu'un dans la salle d'attente, veux-tu l'accepter? Oui. » Et ils pourront cliquer sur « Faire entrer » pour accepter cette personne-là. Quand on est dans l'application Teams aussi, ben dans les participants, si on n'a pas vu le message passer, dans la liste des participants, on va voir un petit 1 ici. Pour aller voir la liste des participants. Et quand on clique sur la liste des participants, on voit la liste des gens dans la salle d'attente et on peut aussi cliquer sur le petit crochet pour accepter et laisser entrer des participants externes dans notre réunion. Au niveau de la gouvernance, je pense que c'est quelque chose de super important à valider dans votre organisation pour s'assurer qu'il n'y ait pas de gens qui se joignent dans une réunion et qui n'ont pas été invités. En passant, si vous avez des questions dans la réunion, il y a un endroit où vous pouvez poser les questions et suite à la réunion, ben, on va prendre 2-3 minutes pour peut-être même 5 minutes pour pouvoir répondre à vos questions si jamais vous avez des questions. Au niveau des salles de réunion, j'ai amené ici quelques configurations du centre d'administration Microsoft Teams où on peut dire qu'on veut admettre automatiquement les personnes et il y a un choix à faire. Est-ce qu'on veut admettre automatiquement tout le monde? Est-ce qu'on veut admettre seulement les membres de notre organisation? Est-ce qu'on veut admettre automatiquement tous les utilisateurs de nos organisations et des organisations fédérées? Parce qu'il y a la possibilité de fédérer. Donc, une organisation fédérée, c'est une organisation avec laquelle on a confiance et que l'administrateur Microsoft Teams a activé cette relation de confiance avec une autre organisation. Il y a une option aussi qui est autoriser les utilisateurs de l'accès à distance à passer outre la salle d'attente. Est-ce qu'on veut l'activer, oui ou non? C'est à vous de décider pour cette configuration-là. Donc, moi, je ne permettrai pas les gens de passer outre la salle d'attente. Et au niveau des participants anonymes, encore une fois, c'est une configuration du centre d'administration, donc des configurations globales pour toutes les réunions. Dans les paramètres de réunion du centre d'administration Teams, donc c'est seulement soit l'administrateur du tenant ou celui qui a eu le rôle d'administrateur Microsoft Teams qui peut accéder à ça. Est-ce que les utilisateurs anonymes peuvent participer à une réunion, oui ou non? Si on veut pouvoir permettre d'avoir des gens de l'extérieur de notre organisation qui participent à des réunions et qui n'ont pas de compte Microsoft, ben, peut-être qu'on va leur permettre de rentrer de façon anonyme, peut-être pas. Est-ce qu'on veut autoriser les personnes anonymes à démarrer une réunion? C'est désactivé par défaut pour une bonne raison et je crois que ça devrait rester désactivé. Est-ce qu'on veut autoriser les participants externes à donner ou à demander le contrôle? C'est aussi désactivé par défaut. On va voir un peu plus tard que dans une réunion Microsoft Teams, on peut partager notre bureau ou partager une application comme je fais présentement. Et quand l'application est partagée, ben, les gens de l'organisation peuvent demander le contrôle de l'application, mais les utilisateurs externes ne peuvent pas demander le contrôle. Si vous activez ça, ben, ça va être activé pour toutes les réunions et non spécifique pour votre réunion comme paramètre global. La prochaine section, les fonctionnalités d'une réunion. Donc, on a vu comment créer une réunion, comment se joindre à une réunion, comment démarrer une réunion instantanée. Mais une fois que la réunion elle est créée, qu'est-ce qu'on peut faire dans la réunion?
ben, il y a la possibilité d'activer ou désactiver le mode audio-vidéo. Quand on active le mode audio-vidéo ou le mode vidéo, il y a des paramètres. Il se pourrait, si vous avez plusieurs périphériques de connecter à votre ordinateur, il se pourrait que le périphérique de micro, par exemple, ne fonctionne pas. Vous pouvez aller dans les 3 petits points quand vous êtes dans la barre d'outils de réunion de Teams. Il y a la caméra, le micro, la boîte carrée avec la boîte avec la flèche pour partager et les 3 petits points qui nous offrent plus d'options. Quand on clique sur les 3 petits points, on peut sélectionner d'afficher les paramètres de l'appareil. Et dans les paramètres de l'appareil, ben, on pourrait sélectionner un autre périphérique si jamais il n'a pas bien détecté le périphérique, soit le haut-parleur, soit le micro, soit la caméra. Fait que ça, c'est chaque utilisateur qui pourra faire ça dans sa réunion pour afficher ou non sa réunion et pour que la voix soit disponible. Une nouveauté qui est apparue il y a environ 1 mois, c'est les effets d'arrière-plan. Donc, encore une fois, quand on est dans une réunion, on a la barre d'outils de réunion et quand on clique sur les 3 petits points pour voir plus d'options, il y a afficher les effets d'arrière-plan et dans les effets d'arrière-plan, ce qu'on va retrouver, ben, on va avoir des photos qui sont disponibles, des images d'arrière-plan pour remplacer ce qui apparaît derrière nous. Fait qu'on peut sélectionner le rond pour dire je ne veux pas avoir aucun arrière-plan. Celui qui est tout à droite, on peut flouter l'arrière-plan. Donc, ce que ça fait, c'est que ça va brouiller ce qui se passe derrière vous et le focus va être fait seulement sur vous. Fait que si vous êtes dans un espace où il y a beaucoup de gens qui passent derrière ou vous ne voulez pas que les gens qui participent à la réunion voient ce qu'il y a sur vos murs, mais, ou voient si les enfants courent derrière depuis le confinement quand on travaille de la maison, mais on pourrait flouter l'arrière-plan. Et encore mieux, mais on pourrait sélectionner des images qui sont déjà fournies par Microsoft ou sélectionner notre propre arrière-plan parce qu'on peut charger nos propres arrière-plans aussi. Pour charger vos propres arrière-plans, il faut aller sur votre ordinateur, sur votre profil d'utilisateur dans App Data, Roaming, Microsoft Teams, Background, Upload et vous pouvez aller télécharger votre propre image d'arrière-plan qui pourra être sélectionnable lors d'une réunion. Qui dit réunion dit aussi notes. Lors d'une réunion, on peut prendre des notes de réunion. Vous pouvez continuer à prendre votre calepin et vos feuilles de papier et écrire des notes sur du papier si vous voulez, mais on est rendu en 2020, donc on va utiliser des outils de prise de notes en format électronique. Il y a peut-être des gens qui prennent des notes dans un document Word. C'est possible aussi, vous pourriez le faire, mais intégrer directement dans les réunions de Microsoft Teams, il y a 2 options supplémentaires qui nous permettent de prendre des notes. Les notes dans les pages wiki et des notes avec des pages dans l'application OneNote. Donc, quand on est dans une réunion, encore une fois, avec le menu d'outils de réunion, si on clique sur les 3 petits points ou l'ellipse pour avoir plus d'options, on peut cliquer sur « Afficher les notes de réunion ». Ce qui va se passer quand on affiche les notes de réunion, on va voir ici un formulaire, une page qui va nous dire « Allez-y, commencez à prendre des notes, prendre les notes ». Et par la suite, ben, ça va ouvrir une petite section qui va me permettre de créer des notes. Quand je vais créer des notes, ben, je vais avoir une page pour les notes de cette réunion-là. Et dans cette page-là, je vais pouvoir créer des sections pour structurer les notes de ma réunion. Donc, il y a une section en haut ici dans l'image à droite qui dit notes et une autre section qui dit nouvelle section de notes avec de l'information. Donc, on est capable de structurer cette information-là. On a un lien en bas ici qui dit « Afficher l'onglet Notes ». Pour afficher l'onglet Notes, ben, dépendamment si la réunion
se tient dans une conversation ou un clavardage. Vous voyez ici en haut à gauche, j'ai clavardage parce que lors de la capture d'écran, mon application Microsoft Teams est en français Canada. Si votre application Teams est en français France, bien, au lieu de clavardage, vous allez voir conversation. Et si la réunion se tenait dans une conversation ou un clavardage, bien, quand on clique afficher les notes de réunion, bien, il y a un onglet dans la réunion récente qui est notes de réunion et toutes les notes de réunion vont être disponibles ici. Le wiki, c'est un outil hyper simple de prise de notes. On n'a pas besoin de 22 heures de formation pour les utilisateurs, mais il n'a pas beaucoup d'options de formatage et d'ajout de catégories et ainsi de suite, mais ça fait la job qui est de prendre des notes comme si vous écriviez des notes sur une feuille de papier. L'autre option de prendre des notes, ou l'autre endroit pour les notes de réunion, c'est si si la réunion se tenait dans un canal, ben, par exemple ici, la réunion se tenait dans le canal général de notre équipe, ben, quand on va cliquer afficher l'onglet de notes, ben, il y a un nouvel onglet qui va être créé dans le canal avec les notes de réunion et on va pouvoir accéder aux notes de réunion pour une réunion qui se tient dans un canal. Donc, dépendamment où se tient la réunion, c'est quand même un onglet qui va apparaître, mais l'onglet va apparaître soit dans la conversation, si la réunion se tenait dans une conversation privée ou de groupe, et ça va apparaître sous forme d'onglet dans le canal dans lequel se tenait la réunion si c'était une réunion de canal. J'ai souvent la question, où se trouvent ces pages-là? Si la réunion n'est pas tenue dans un canal, donc si elle est dans une conversation, bien, les pages wiki vont être créées dans le OneDrive de l'organisateur de la réunion. Donc, dans le OneDrive de l'organisateur de la réunion, sous fichier, il va y avoir un nouveau dossier qui va s'appeler Microsoft Teams Data. Et sous Microsoft Teams Data, il va y avoir un dossier qui va s'appeler Wiki. Et sous Wiki, on va retrouver la page de notes de réunion qui va être disponible. La page Wiki va être stockée là. Si la réunion a été ajoutée dans un canal, alors là, la page Wiki des notes va être stockée sur le serveur SharePoint qui est associé au Teams. Pour ceux qui ne le savent pas, quand on crée un Teams, il y a automatiquement un site SharePoint associé à ce Team-là qui va être créé. Et dans le site SharePoint, ben, il va y avoir une bibliothèque qui va s'appeler Teams Wikidata. Il va y avoir le canal général. Si la réunion se tenait dans le canal général, il va y avoir un dossier général qui va exister. Et les notes qui vont avoir été prises pour les réunions dans le canal général, bien, les pages wiki vont être accessibles là, ils vont être stockées dans le site SharePoint associé à ce canal-là. L'autre option de partager des notes, ben, c'est avec OneNote. OneNote, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous suggère fortement de suivre une formation ou de rechercher sur le web des formations qui sont disponibles en ligne et apprendre comment fonctionne OneNote. Moi, je ne participe plus à aucune réunion sans ouvrir OneNote. Quand je fais des ateliers de découverte avec les clients ou des ateliers sur la gouvernance, j'ai mon bloc-notes OneNote qui est ouvert, qui me permet de prendre mes notes, de structurer mes notes. La formation ici ou la conférence n'est pas sur OneNote, mais je vous suggère fortement d'apprendre à travailler avec OneNote. Une chose intéressante avec Outlook aussi, quand on fait la demande de réunion dans Outlook, on peut directement dans la barre d'Outlook cliquer sur Notes de réunion. Mais, dépendamment si on a Outlook OneNote Microsoft 365 ou OneNote 2016, ben, il va y avoir un comportement différent un peu. Si on a OneNote Microsoft 365, quand on va cliquer Notes de réunion, ça va créer des notes de réunion et ces notes-là vont être stockées dans votre OneDrive et ça va être
avec vous et seulement vous qui va y avoir accès. Vous allez devoir aller donner les accès aux autres participants. Si vous avez encore OneNote 2016 dans votre organisation, bien, quand on clique sur les notes, on va avoir une option de partager les notes avec la réunion et il va me demander si je veux créer un nouveau bloc-notes ou utiliser un bloc-notes existant. Et quand je vais sélectionner le bloc-notes, je vais avoir un bouton qui va me permettre de partager les notes avec les participants de la réunion. Et ce que ça va faire, c'est que dans la demande de réunion, il va y avoir aussi un lien vers les notes qui va être disponible. Vous allez voir un lien qui va être cliquable pour accéder aux notes de la réunion et tous les participants pourraient avoir accès à ces notes de réunion-là. Et comme je l'ai dit, le client OneNote, ben, beaucoup plus complet comme outil de prise de notes. On peut même faire de la dictée. Donc, quand on dicte, quand on parle, automatiquement, il va écrire tout ce qu'on dit. Et c'est même avec mon accent canadien-français, mon accent québécois, il réussit à prendre les notes de façon quand même très intéressante. Serge, j'ai une question. Oui, Patrick? Les notes prises dans le wiki, est-ce qu'elles disparaissent quand l'usager quitte l'entreprise? Si elles sont dans son OneNote, oui, parce que le OneNote disparaît par défaut, il disparaît 30 jours suite à ce que l'utilisateur a quitté. Si c'est des notes wiki qui ont été prises à partir d'une réunion qui se tient dans un canal, mais alors là, ces notes-là sont stockées dans le site SharePoint et les notes vont être disponibles jusqu'à ce que le site SharePoint soit supprimé ou que le Teams soit supprimé avec le site SharePoint. OK. Et donc là, en fait, quand tu prends les notes dans OneNote, il est rattaché à l'utilisateur? Quand tu as le OneNote Microsoft 365, oui, c'est des notes personnelles qui sont prises. Quand tu as OneNote 2016, tu vas pouvoir sélectionner. Puis ça, j'ai demandé à l'équipe de OneNote, je n'ai pas eu de réponse encore si c'est planifié parce que c'était vraiment une... Moi, je l'utilisais beaucoup, la fonctionnalité, puis j'ai même installé OneNote 2016 sur mon ordinateur pour pouvoir utiliser cette portion-là. Ce n'est pas encore disponible dans OneNote Microsoft 365 ou le OneNote qui vient avec Windows 10. OK, ben, c'est bon à savoir. Bonne précision. Merci. Lors d'une réunion, on revoit toujours notre fameuse barre d'options pour la réunion. Le carré avec la flèche nous permet de partager l'information. Et quand je partage l'information, j'ai l'option de partager mon bureau. Et si j'avais deux écrans, j'ai l'option de partager l'écran 1 ou l'écran 2. Mais j'ai aussi l'option de partager une fenêtre. Un petit point important peut-être. J'ai vu dernièrement, j'étais dans une réunion avec quelqu'un qui avait partagé son bureau. Dans son bureau, il a présenté la présentation PowerPoint, mais son Outlook était ouvert et il a reçu un courriel. Et on a vu le courriel entrer parce qu'il partageait son bureau et c'était un courriel qui venait des ressources humaines et qui devait être confidentiel. Fait que peut-être penser, partager le bureau, c'est cool parce que tu n'es pas obligé d'arrêter le partage si tu as plusieurs applications à partager, mais c'est moins cool s'il y a de l'information confidentielle qui apparaît sur ton bureau et qui est montrée. Donc, pensez avant de partager l'écran, fermez votre Outlook, peut-être fermez votre Facebook. Je vois souvent dans des réunions un message Facebook qui arrive en entreprise, c'est peut-être pas une belle chose à faire. Donc, si vous partagez seulement la fenêtre, ben, c'est seulement la fenêtre que vous allez partager qui va être visible aux membres de la réunion. Si vous voulez partager des pages web où il y a des vidéos, mais aussi ne pas oublier de cocher « Inclure le contenu du système audio ». Quand on est dans une réunion à l'intérieur d'un canal, on a des options supplémentaires. Microsoft va automatiquement aller voir les présentations PowerPoint récentes sur lesquelles j'ai travaillé parce que je suis en réunion et il se dit, ben,
tu es en réunion, tu viens de travailler sur une présentation PowerPoint, il y a des fortes chances que tu veuilles partager cette présentation-là. Donc, il va afficher les présentations PowerPoint les plus récentes. Et, dernière chose, quand on est dans une réunion de canal, on a l'option de partager un tableau blanc et de partager le tableau blanc, soit le tableau blanc de Microsoft ou le tableau blanc de InVision, de Freehand par InVision. Quand on est dans une réunion instantanée, à partir d'un appel vidéo qu'on a fait dans un clavardage ou une conversation, il n'y a pas l'option de partage du tableau blanc qui va apparaître. Fait que ça, je ne sais pas si ça va être éventuellement harmonisé, mais on n'a pas tout à fait les mêmes options quand on est dans une réunion pour le partage d'écran, quand on est dans une réunion dans un canal ou une réunion planifiée, ou pour une réunion qui est dans un clavardage. Un petit détail aussi qui n'est pas terrible, c'est que le tableau blanc manque d'options, a moins d'options que le tableau blanc, quand on le lance dans une réunion, il a moins d'options que le tableau blanc application. Oui, très bon point, Patrick. Je suggère fortement d'installer l'application Tableau blanc de Microsoft. C'est la prochaine diapositive. Microsoft a le tableau blanc. Dans le tableau blanc, Microsoft nous fournit aussi quelques modèles maintenant. Fait qu'il y a des nouveaux modèles qui sont disponibles de tableau blanc. J'ai mis un exemple ici d'un remue-ménage où on peut mettre le titre de la page, des idées qu'il va y avoir, des sticky notes, des notes qui vont apparaître. On peut mettre une section pour l'ordre du jour, une section pour le suivi, et ainsi de suite. Donc, on a des modèles avec l'application Tableau blanc de Microsoft. C'est quand même assez récent, le tableau blanc de Microsoft. Si vous en voulez plus, ben, à l'intérieur de Microsoft Teams, il y a l'option d'ajouter des applications tierces aussi. Et il y a eu justement le mois dernier, l'équipe de Microsoft a fait une présentation dans leur blog où on parle là, de Freehand, de Mural, de Klaxoon, de MindMaster, qui sont des applications tierces, mais qu'on peut intégrer et rendre accessibles aussi en tant que tableau blanc. Fait qu'il ne faut pas se fermer les yeux et dire « Ah, le tableau blanc, c'est pas, je ne l'aime pas parce qu'il n'y a pas toutes les fonctionnalités, j'utilise plus le tableau blanc. » Mais il y a d'autres options qui sont possibles. J'ai même certains clients qui utilisent OneNote comme tableau blanc. Parce que quand tu ouvres une page OneNote, tu peux coller des images, tu peux intégrer un PDF à l'intérieur du OneNote, tu peux annoter, faire des dessins et annoter et ainsi de suite directement. Donc, j'ai vu certains clients qui utilisent OneNote parce qu'ils sont à l'aise avec OneNote et ça fait ce qu'ils ont besoin. Fait que ce qui est important de savoir, c'est bien identifier vos besoins et ne pas s'arrêter. Et je suis convaincu que le tableau blanc de Microsoft, d'ici 6 mois, il va être complètement différent. Il va avoir plus de fonctionnalités encore. C'est la volonté de Microsoft de s'assurer que les outils qu'ils nous fournissent nous permettent de bien travailler et d'être plus productifs. Une autre option, quand on partage l'écran, il y a l'option de partage de donner le contrôle. Quand on clique sur le bouton « Donner le contrôle » qui va apparaître en haut de la présentation quand on va avoir partagé notre écran, on va voir afficher la liste des participants et en sélectionnant le participant, on va donner le contrôle de notre bureau au complet ou le contrôle de l'application à notre collègue. Si je veux arrêter le contrôle, ben, le bouton « Donner le contrôle », une fois qu'on a donné le contrôle, ben, il va changer pour « Annuler le contrôle ». Et là, je peux annuler le contrôle et reprendre le contrôle de mon poste de travail. Et finalement, si le participant fait partie de ton organisation, le participant verra un bouton aussi apparaître dans la barre d'outils de réunion qui est de demander le contrôle. Et là, ben, si c'est vous le présentateur, vous allez recevoir un message qui dit « Patrick demande le contrôle de votre poste de votre application » et tu peux accepter. Et à partir de là, ben, Patrick aurait le contrôle de l'application.
des cas où le contrôle, la demande de contrôle pourrait ne pas être disponible. Ben, dans le client web de Teams, ce n'est pas disponible selon le navigateur qu'on va utiliser, la prise de contrôle. Et aussi, ben, par défaut, il n'est pas possible de donner le contrôle d'un écran partagé à un utilisateur externe. Donc, il faut que votre administrateur Microsoft Teams aille changer ce paramètre-là si vous voulez être en mesure de donner le contrôle à un utilisateur externe. Hyper simple dans les conversations aussi, dans notre menu d'outils de conversation, de réunion, on a un clavardage. Fait que le clavardage, petit exemple intéressant, je suis dans une réunion, je présente le site web de la conférence. Ben, les gens disent « Hey, c'est quoi l'URL? » Fait qu'au lieu que les gens soient obligés de regarder l'URL et de le taper eux-mêmes, ben, on peut copier l'URL et répondre avec l'URL dans le clavardage et poster l'information. Les gens voient que je suis en train de parler, ils ne veulent pas m'arrêter. Ben, les gens vont pouvoir m'arrêter soit en parlant. Et il y a une toute nouvelle fonction que je réalise que je n'ai pas mis dans ma diapositive, je crois, qui est la main levée. Fait que Microsoft est arrivé tout dernièrement avec la main levée dans une réunion. Donc, tous les participants à la réunion vont pouvoir cliquer main levée et le propriétaire va pouvoir voir qu'il y a, pas le propriétaire, mais le conférencier ou le présentateur va voir qu'il y a quelqu'un qui a la main levée et on va pouvoir activer son micro pour qu'il puisse parler. Dans les réunions Teams, il y a aussi sous les 3 petits points plus d'options nous permettent de démarrer l'enregistrement. L'enregistrement de la réunion, elle va se faire dans Microsoft Stream. Fait que ça, c'est important, mais il faut que l'utilisateur ait accès à Stream. Il faut que votre organisation ait accès à Stream. Si votre organisation ou si Stream n'est pas disponible, soit à cause que vous n'avez pas de licence d'utilisation Stream ou soit que votre administrateur Teams ne permet pas l'enregistrement des réunions dans Teams, des réunions Teams dans Stream, ben, les réunions vont quand même être disponibles dans le canal, mais elles vont rester seulement pendant 20 jours et après 20 jours, elles vont disparaître. Si vous avez accès à Stream, ben vous faites juste démarrer l'enregistrement. Vous allez voir le bouton ici qui dit l'enregistrement s'est arrêté, sauvegarde de l'enregistrement dans Stream. L'enregistrement va être disponible dans Stream et à partir de là, ben, cet enregistrement-là va rester à vie jusqu'à ce que quelqu'un fasse du ménage et aille supprimer cet enregistrement-là. Un point intéressant que beaucoup de gens ne savent pas, c'est quand on va enregistrer une réunion et que la réunion est enregistrée dans Stream, mais il y a la possibilité de générer un script de transcription, donc de prendre ce qui a été dit et de le transcrire en texte. Et ce texte-là va être recherchable à l'intérieur des réunions. Ce n'est pas fait par défaut. Donc, lorsque la réunion est chargée dans Stream, vous allez devoir aller dans Stream, aller découvrir votre vidéo. Quand vous trouvez votre vidéo, il y a un petit crayon qui apparaît pour nous permettre de mettre à jour les détails de la vidéo. Dans les détails de la vidéo, vous voyez, c'est écrit l'angle de la vidéo. Microsoft ne détecte pas automatiquement la langue, donc on doit lui dire dans quelle langue est la vidéo. Et une fois qu'on a dit dans quelle langue est la vidéo, le bouton de générer automatiquement un fichier de transcription va être coché automatiquement et Stream va se mettre à écouter ce qui a été dit, à générer les mots en texte et ça va prendre un petit bout de temps. Vous allez voir, les transcriptions audio ne sont pas encore tout à fait prêtes, mais une fois que les transcriptions audio-vidéo vont être disponibles, vous allez voir à chaque minute ou aux 2 minutes ou 3 minutes le texte apparaître. Vous allez avoir la possibilité de corriger la transcription. Fait que vous avez la possibilité d'extraire ou même corriger directement en place parce qu'il se pourrait que certains termes québécois et même peut-être certains termes français ou belges ne seront pas bien compris par l'outil de transcription de Microsoft et vous allez devoir corriger le texte.
Et une fois que le texte va être corrigé, ben, quand vous allez être dans Stream, vous allez pouvoir chercher les mots. Et quand vous allez chercher les mots, ça va vous amener à la vidéo qui contient ces mots-là. Et à la droite de la vidéo, vous allez voir les mots et vous allez pouvoir cliquer sur le mot. Et ça va vous amener, par exemple, si le mot transcription était dit à 1 minute 38 dans la vidéo, mais quand je vais rechercher transcription, ça va m'emmener à la vidéo. Et quand je vais cliquer sur le mot transcription, ça va m'emmener directement à 1 minute 38 dans la vidéo où on parle de la transcription. Fait que c'est vraiment intéressant, là, ce point-là, et beaucoup de gens ne réalisent pas que c'est disponible. Autre chose qui est apparue récemment dans les réunions de Microsoft Teams, c'est que quand on va pendant la réunion, si on va sur l'icône des participants pour accéder à la liste des participants, on va voir apparaître un petit bouton ici. Ce petit bouton-là, si on positionne la souris, ça nous dit qu'on peut télécharger la liste d'assiduité. J'aurais appelé ça, moi, la liste des participants, mais on l'appelle la liste d'assiduité. Une fois qu'on télécharge la liste d'assiduité, elle va être dans le dossier téléchargement de notre ordinateur. Le fichier s'appelle Meeting Attendee List. Et quand on va ouvrir le fichier, ben, on va voir le nom de la personne, on va voir l'action de la personne. Donc, on voit à quelle heure la personne a rejoint, mais à quelle heure la personne a quitté aussi. Donc, c'est vraiment intéressant. On peut savoir si les gens ont resté tout le long de la réunion ou s'ils ont quitté au milieu de la réunion grâce à cette liste d'assiduité qui est maintenant disponible. Et vous voyez ici la main levée, je l'ai ici. Mais j'ai oublié de mettre la diapositive de la main levée. Je vais l'ajouter pour les diapositives finales pendant une réunion. Dans la barre d'outils de réunion, un participant peut lever la main et le présentateur va voir que le participant a levé la main et on pourra lui activer son micro pour qu'il puisse poser des questions. Et oui, il me reste 3 minutes, j'achève. Terminer une réunion, il y a le bouton raccrocher. Si on est dans une réunion dans un canal ou si on est dans une réunion puis on fait juste raccrocher, on fait juste quitter. Si on veut que la réunion se termine, cliquez sur les 3 petits points pour plus d'options et cliquez sur mettre fin à la réunion. Ça va être beaucoup plus pratique. Certaines limites, 250 participants dans une réunion. Ça va monter à 350 très bientôt. Nombre de personnes dans un appel, un appel 20 personnes. Taille maximum des fichiers PowerPoint 2 gigaoctets. Pour les enregistrements, ben, si on n'a pas stream, c'est 20 jours. Événement direct, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui pour la conférence, aujourd'hui et hier pour la conférence. Je savais que je n'aurais pas beaucoup de temps pour parler des événements directs. Recherchez là-dessus, c'est la plateforme qu'on a utilisée pour faire la réunion et la conférence d'aujourd'hui et hier. Et finalement, si vous voulez savoir ce qui s'en vient, il y a le roadmap. J'ai mis le lien ici. On voit qu'il y a pour Teams 47 outils en développement, 19 en déploiement. Et j'ai mis des choses qui s'en viennent. Il y a plein de nouvelles choses qui s'en viennent. Vous pourrez aller voir au niveau de Microsoft Teams. Et en conclusion, ne pas oublier que Microsoft Teams est beaucoup plus qu'un outil pour faire des réunions. Certaines personnes me disent « Ah, Zoom, c'est bien plus simple pour faire des réunions. » Peut-être, mais Zoom, ça fait juste des réunions. Microsoft Teams peut faire beaucoup plus, donc il faut évaluer ce qui est possible de faire avec ça. Microsoft Teams offre une plateforme de réunion en ligne qui est facile à utiliser, qui est robuste et qui s'améliore à tous les mois. Vous avez vu les nouveautés qui s'en viennent à l'intérieur de Microsoft Teams. Il y en a plein de changements qui vont arriver. Il y a des changements qui arrivent à tous les 30 jours. Et sur ce, ne pas oublier de participer au tirage pour les prix de présence. Vous allez voir les vidéos. Vous devez répondre au questionnaire qui est là. Vous avez la chance de gagner un des 3 Oculus Quest All-in-One. Si vous avez des sous un peu plus et ça vous tente d'aider United Way, il y a un lien, il y a un fonds qui a été généré par la conférence pour donner des sous à United Way.
Et finalement, merci beaucoup pour votre présence. Est-ce que vous avez des questions? Oui, merci Serge pour ces excellentes informations. Il y avait une question, c'est un point de détail, mais est-ce qu'on a l'option en tant qu'organisateur d'une réunion quand elle est activée, d'activer la salle d'attente? Après, en fait, c'est la question, parce que je la relis en même temps. Est-ce qu'on a l'option d'activer la salle d'attente une fois que la réunion est créée? Je crois pas. C'est à la création. Je pense qu'à la création de la salle d'attente, à la création de la réunion, mais je ne peux pas vous confirmer. Il y a le Community Zone et je pourrais regarder pour répondre plus tard, mais selon ce que je pense, c'est à la création. Même dans Outlook, quand vous créez la réunion, et dans Teams, quand vous créez la réunion, il y a un bouton « Options de la réunion » qui est disponible. Et dans les options de la réunion, vous pouvez décider si par défaut, tout le monde est accepté. Mais pour votre réunion, vous pouvez changer pour ne pas accepter les utilisateurs anonymes. Ouais, je pense comme toi. Donc, il y avait la question sur les notes prises dans le wiki, ça on y a répondu. Et il y avait une petite remarque, plus qu'une question. Tips additionnels, quand on fait Include System Audio, il est bon de mettre le Windows en mode focus pour éviter d'avoir des notifications audio. Okay. Ouais. Okay, merci pour le point. Ouais. Voilà. Très bien, bah, écoute, il y a encore plein de sessions qui nous attendent. Je pense que de toute manière, là, on finit un slot de 3 sessions. Il y a un keynote de Monsieur John Levesque. Et puis, sur les tracks françaises, il y a une session avec Joris Faure qui reprend après le keynote. Donc, à 4h heure de Paris, 16h heure de Paris ou 13h heure de Montréal. Et puis après, il y aura une session aussi de Théophile China. Merci beaucoup, Serge. Pour les questions supplémentaires, sur le site web de la conférence, il y a un lien pour le Community Zone, fait que vous pouvez nous joindre via le Community Zone. Mon nom sur Twitter, c'est Serge Point. SERGEPOINT, donc vous pouvez communiquer avec moi sur Twitter aussi. Alors, merci beaucoup pour votre présence. J'espère que vous avez apprécié et bonne fin de conférence. Salut Patrick, merci à toi.